L'émission Drag Race France est de retour ce vendredi 31 mai pour une troisième saison dans laquelle Nicky Doll revêt une nouvelle fois son costume de Madame Loyale. Mais que sait-on sur la vie personnelle de la reine des drag queens? On fait le point. Préparez-vous pour le départ. Pour le plus grand bonheur des fans, la troisième saison de Drag Race France est lancée ce vendredi 31 mai sur France 2 et sur la plateforme France TV. Pour cette nouvelle cuvée, la compétition de drag queens a mis la barre haut, avec 10 nouvelles recrues plus que jamais prêtes à en découdre pour décrocher le titre tant convoité de Reine de France. Aux manettes, la pétillante Nicky Doll reprend son rôle de host, toujours épaulée par Daphné Burki et Kiddy Smile. Mais une fois les spots éteints, que sait-on de la drag queen la plus célèbre de France? De son vrai nom Carl Sanchez, Nicky Doll est née à Marseille en 1991. Dès son plus jeune âge, la future drag queen se sent différente et est victime des brimades de ses petits camarades. Très efféminée, j'étais sans cesse exclue, sans comprendre pourquoi. Je vivais simplement ma vie, mais je dérangeais, raconte Nicky Doll dans le livre Reine, l'art du drag à la française, paru en octobre dernier. Après un passage à Saint-Martin, dans les Caraïbes, Nicky et sa famille posent leurs valises à Tanger, au Maroc. Le jeune Carl a 12 ans et comprend qu'il est attiré par les garçons. Débute alors une vie dans le mensonge, comme elle le décrit elle-même. J'avais peur pour moi, du fait de la mentalité, mais également des lois homophobes en vigueur dans le pays. Je ne voulais pas être dans l'illégalité. Alors, j'ai tué mon secret, du mieux que je pouvais, se remémore Nicky Doll. De cette jeunesse chahutée, j'ai gardé des séquelles. Une fois le bac en poche, elle quitte le Maroc pour vivre sa vérité en France. Direction Paris, une vraie bouffée d'air frais pour la future reine, qui fait sereinement son coming out. De cette jeunesse chahutée, j'ai gardé des séquelles mais aussi et surtout une grande force qui nourrira la bête Nicky Doll quelques années plus tard, relativise la reine des queens, qui se met en drague pour la première fois lors de la Marche des Fiertés en 2010. Un véritable moment de libération. J'allais utiliser toutes les brimades dont j'avais été victime gamin, pour faire naître la créature brillante qui sommeillait en moi depuis tout ce temps. Quand j'ai passé le cap, tout s'est éclairé, raconte-t-elle. Au cours de cette jeunesse cabossée, et si elle a peu connu son père, il a quitté le foyer alors qu'elle n'avait que 5 ans, Nicky Doll a toujours pu compter sur le soutien de sa mère, éducatrice spécialisée. Une femme haute comme une schtroumpfette qui a réussi à porter sa vie, la mienne et celle de ma petite sœur avec courage, décrit la drag queen au journal Le Monde. Un modèle familial qui sera déterminant dans la manière d'appréhender son art. J'ai eu une forte figure maternelle. Je dis toujours que mon drag, c'est une ode à la femme. Ma mère n'a pas uniquement été une super maman, elle a aussi été un super papa, nous expliquait-elle lorsque nous l'avions rencontrée en novembre dernier. Quant à sa sœur, étudiante en art, on apprend au détour d'un portrait publié dans Libération, qu'elle est aussi queer qu'elle. Mais nous ne saurons pas plus. Et l'amour dans tout ça? Pas étonnant lorsqu'on sait que la vie de Carl est beaucoup plus secrète que celle de Nicky, comme elle nous le confiait lors de notre entrevue. Mais alors, à quoi ressemble la vie de Nicky Doll en dehors des plateaux? J'essaye de prendre du temps pour moi, d'aller au sport, de me reposer, de voir mes amis. Carl s'accroche énormément à ses amis de longue date, racontait la drag queen. Et côté cœur? De temps en temps, peut-être qu'il y a des rencontres. Rien de concret pour l'instant, mais je ne m'ennuie pas, lâchait-elle du bout des lèvres. Une chose est sûre. Alors qu'elle vit aujourd'hui entre Paris et New York, où elle s'est installée en 2015 et parcourt le monde entier, Nicky Doll n'a pas le temps de chômer.